Ce fut assurément un grand soulagement pour ces hommes et ces femmes. Le début d'un grand espoir, le retour de l'envie d'avoir des projets, le commencement d'une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Ces heures-là sont sans aucun doute des heures inoubliables pour ceux qui les ont vécues, et nous ne devons jamais faire fi de tous ceux qui se sont sacrifiés. En ce jour, comment ne pas évoquer la mémoire de nos proches qui se sont battus, qui ont pris des risques en résistant, qui ont caché des gens recherchés par les nazis? Comment ne pas avoir une pensée pour celles et ceux dont le nom figure fièrement sur les monuments aux morts de notre commune? Préserver leur mémoire passe d'ailleurs par entretenir le souvenir de leur existence, aujourd'hui gravé dans la pierre. C'est en ce sens que nos monuments aux morts ont bénéficié d'un méticuleux travail de réfection assuré par l'entreprise Pierre Propre, dont nous pouvons ici saluer la qualité de son labeur. Ce travail, financé par la commune, largement aidé par le conseil départemental de la Somme, l'ONAC et le Souvenir français, contribue à l'entretien de notre mémoire collective. Et notre commune peut être fière de ses habitants qui ont combattu pour participer à la libération. Nous ne pourrons jamais remercier ni honorer les uns et les autres à la hauteur des sacrifices qu'ils ont réalisés pour nous. Pour autant, cette fin de conflit, de privation, de peur et d'espoir, et in fine la libération de notre commune, ne signifiait pas que tout était redevenu comme avant. Il a fallu bien des efforts à tous les Frivillois et à la plupart des Français pour écrire les pages nouvelles de notre commune et de notre pays. N'oublions pas non plus les suspicions, les rancœurs des uns et des autres qui ont parfois ajouté des épisodes dramatiques et douloureux à ces années de guerre déjà atroces. La paix, tout comme la guerre, se gagne. Gardons à l'esprit que nous ne parlons pas d'un temps si lointain. Nous parlons de la vie de nos parents, de nos grands-parents. À nous d'entretenir le souvenir comme le symbole de notre liberté actuelle. Ces périodes tragiques doivent nous permettre d'ouvrir les yeux sur la chance que nous avons de vivre dans une démocratie. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche du contrôle absolu de nos vies, où chaque petit contretemps apparaît comme une catastrophe, où à chaque pépin nous avons l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Il est bon d'être en capacité de prendre du recul et de se remémorer les choses. Bien sûr, il n'est pas question de fermer les yeux sur les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Le contexte économique difficile que nous traversons nous fait souvent perdre espoir, et le terrorisme fragilise notre vivre ensemble. Mais la paix, tout comme la guerre, se gagne. Il me semble primordial de garder ceci à l'esprit et d'en tirer les enseignements nécessaires. La guerre se nourrit de la haine. La haine n'est qu'un enchevêtrement de colère et de rancœur. La colère et la rancœur trouvent leur source dans nos peurs les plus profondes. Je ressens beaucoup de peur dans ce pays. Il nous appartient à tous de dissiper nos craintes et de laisser s'évanouir nos peurs. La France de 40 n'a pas gagné sa liberté du jour au lendemain. La France d'aujourd'hui ne la conservera pas sans détermination, courage et abnégation. La compréhension de l'histoire joue alors un rôle primordial dans le maintien de la liberté. Car trop souvent, nous confondons détermination et obsession, courage et témérité, abnégation et despotisme. Inlassablement, l'histoire nous apprend une chose: la peur nous conduit au chaos. Jour après jour, nous avons la possibilité de construire ensemble notre futur et le futur de notre pays tout entier. L'esprit de démocratie et le respect des droits de l'homme que tant d'hommes et de femmes ont défendus lors de la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas des acquis immuables et se défendent, mais se défendent sans peur. La paix, tout comme la guerre, se gagne. Ainsi, en ces temps où la peur a envahi nos vies et nos cœurs, il n'est nul besoin de se poser des questions qui ne méritent pas de réponse, telles que Burkini ou pas Burkini, d'échéance de nationalité ou pas d'échéance. Les seules questions à se poser sont les suivantes: peur ou pas peur? Et pour quelle raison? N'attendez pas de réponse à ces questions de la part de nos élites. Elles sont elles-mêmes gangrénées par la peur de perdre pouvoir et légitimité. La seule vraie réponse se trouve dans l'esprit et le cœur des citoyens eux-mêmes, qui, grâce à la connaissance, à la solidarité, à la fraternité, sauront trouver les réponses. Alors gardons aujourd'hui dans notre esprit l'histoire et le sacrifice effectué par toutes ces générations, par tous ces hommes, par toutes ces femmes, citoyens du monde, français, samariens, frivillois, qui ont donné leur vie pour défendre notre liberté et pour ne plus avoir peur. Respectons leur mémoire en véhiculant un message universel de paix et de tolérance. Souvenons-nous et faisons en sorte de pouvoir léguer à nos enfants un monde et une société dignes de ce nom. N'attendez pas que la paix s'évanouisse au profit de la guerre, car la paix, tout comme la guerre, se gagne. Vive la France, vive Tréville-Escarbotin, et vive la paix! On va bien vouloir respecter une minute de silence.